légende, Ronaldinho. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mes Parisiens, je pense en partie. Après la belle victoire face à Manchester City lors de la deuxième journée, le PSG devait poursuivre son sans faute au parc face à Leipzig, c'est chose faite. Bon, néanmoins, Paris s'est fait peur et peut remercier ses deux sauveurs, Messi et Mbappé, qui ont su renverser cette équipe allemande malgré la souffrance. À mi-parcours de cette phase de poule, la tête du groupe est acquise, même si Manchester est pas loin derrière à un point. Bref, on va revenir sur cette soirée, il y a pas mal de choses à dire avant de voir l'autre club français, Lille, qui doit se révolter pour espérer rester en vie dans la compétition. D'ailleurs, avec toutes les affiches qui arrivent, tant ce soir que demain avec la Ligue Europa, les amis, si vous voulez placer un billet, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXCITY. Il faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Pour le soutien et le référencement, on est ensemble, ça bouge pas. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Alors étonnamment dans ce match, ça fait l'unanimité d'ailleurs, le PSG était en dessous en termes de maîtrise et on en a l'illustration parfaite avec les deux moyennes globales du journal L'équipe. 4,6 Paris, 5,6 Leipzig, seules les individualités entre guillemets ont fait la différence. Parmi elles, sans surprise Mbappé, la dépendance s'est encore fait sentir. Kiki a eu son importance sur les 3 buts parisiens, celui de l'ouverture du score qui part d'ailleurs d'une très belle relance de Marquis, 8 joueurs éliminés sur une passe de 30 mètres, puis d'un sprint comme à son habitude avant d'être à la finition de la contre-attaque éclair. Le deuxième ballon au fond des filets vient d'une offrande de sa part pour Messi. Sur ses 4 derniers matchs, Mbappé a terminé buteur et passeur, la série continue, ce qui prouve sa grande forme actuelle. Enfin le dernier, pour prendre l'avantage, il provoque le penalty et le donne généreusement à Léo qui le concrétise. La classe, seul bémol, il rate sa chance de mettre le sien un peu avant le coup de sifflet final. C'est pas trop son truc, mais bon, ça lui a quand même pas empêché de prendre le trophée d'homme du match et les 3 points sont là. À ses côtés, pour faire la paire, on vient de le mentionner à 2 reprises, Messi, on l'a pas vu à son meilleur niveau côté droit, il a raté beaucoup de dribbles, notamment en première mi-temps, c'est rare forcément, mais finalement il s'est montré efficace en validant son premier doublé avec le PSG, il a en plus rendu beau avec la Panenka. Le bijou. De l'autre côté maintenant, parce que Leipzig est très loin d'avoir démérité, Angelino, malgré avoir perdu beaucoup de ballons, le piston est à l'origine des 2 buts de son équipe, 2 caviars délivrés à André Silva et Mukiele respectivement. J'ai vraiment du mal à comprendre comment City a pu le lâcher si facilement, tant il apporte sur son couloir, surtout en Ligue des Champions. Mention spéciale également à 2 Français, l'ancien parisien Nkunku et l'un des buteurs, Mukiele, qui ont livré une prestation aboutie. Ah, j'espère que Deschamps était devant sa télé pour comparer avec Pavard ou Dubois. Parmi ces tricolores, en revanche, tout n'a pas été rose. L'ex-Strasbourgeois Simakan en est la preuve. Il a vécu une soirée plus compliquée au sein de la défense à 3. On l'a souvent vu en retard sur les transitions parisiennes. Ça lui a coûté un carton jaune lorsqu'il a découpé Mendes. Et je le mets aussi dans mes flops pour la faute sur Mbappé dans la surface qui offre la victoire à l'adversaire. Il est même remplacé par Poulsen à 10 minutes de la fin. Le tout pour le tout, bien évidemment. Côté parisien, il y a également eu des points très négatifs. Je pense à Kipembe. Il a enchaîné les erreurs de marquage jusqu'à être fautif sur les 2 buts concédés. Presco était tout simplement en retard. Hormis ça, et je pense que beaucoup ont fait ce constat, Pochettino qui semble pas encore avoir trouvé sa patte, il peut vraiment remercier ses individualités, sans ça, c'est presque catastrophique. Bon, il y a quand même un choix positif, le passage du 4-4-2 au 3-5-2, avec ce choix gagnant où Marquis et Danilo vont chercher plus haut, la récupération qui permet finalement d'égaliser, je pense qu'on attend beaucoup plus avec un effectif pareil, notamment dans le jeu. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de fait de match à proprement parler, je veux dire qu'il sort du lot, mais on peut parler du penalty qui a pas forcément fait débat, mais qui n'est pas totalement justifié pour Mukiele. Pour lui c'est même très sévère et Mbappé se laisse un peu tomber. Simakan il met peut-être trop d'agressivité en allant au contact avec les bras, mais fait simplement le geste d'un défenseur. Kiki en joue forcément aussi, en tout bon attaquant qu'il est. Bon là je sais pas trop, moi à la place de l'arbitre j'aurais hésité, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, forcément, on n'est pas sur des éclats de joie comme il peut y avoir après une victoire en demi-finale de Ligue des Champions, mais des analyses très sensées comme Verratti qui a dit qu'il ne suffit pas d'avoir de grands joueurs. Pour lui, l'équipe qui gagnera la C1 sera celle qui aura le meilleur collectif. Et ça, bah c'est pas encore le cas. Il faut le trouver le plus vite possible, être encore plus costaud, être mieux avec et sans ballon. Une fois ça mis en place, ça devrait le faire. Le constat est quasi le même pour Mbappé, pour qui il fallait faire mieux. Paris n'a pas bien joué, mais la victoire est là. Après, faut pas oublier qu'il y avait des absents également. Kiki l'a rappelé au micro des RMC, même si c'est pas forcément une excuse. Il en est quand même venu à la comparaison avec les autres championnats qui ont reporté leur match pour certains alors que le PSG les a joués. Le bilan en 10 matchs c'est 9 victoires. En parlant d'absents, tiens, vous voulez savoir ce que faisait Icardi pendant que le PSG galérait contre Leipzig en Ligue des Champions? Bah il essayait encore de reconquérir Wanda Nara, l'escroc a réussi. En soit libre à lui, mais pourquoi s'afficher publiquement au même moment du match? Vraiment, zéro vanne. Combien ça fait mal de blesser ses proches? Vous ne guérissez que lorsque vous avez le pardon pour ceux que vous avez blessés. L'énième épisode des Feux de l'amour a bien eu lieu. Tout est bien qui finit bien, par contre le respect pour son club...
c'est pas trop ça. On revient avec Mbappé qui a évoqué sa relation avec Messi sur le terrain. Oui, elle a bien fonctionné. Maintenant, il veut voir ce que ça donne avec le Ney, le trio au complet. Pour l'instant, c'est sûr, on s'attendait à mieux. Au micro de Canal+, ensuite, on lui a posé une autre question plutôt intéressante. Pourquoi avoir laissé le penalty à Messi? Sa réponse, c'est le respect. C'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, il a dit. Ronaldo dans la sauce. Il vient dans notre équipe, c'est un privilège qu'il vienne jouer avec nous. Il y a un penalty, il le tire et point. Le deuxième, il a voulu me le donner et j'ai raté. C'est clairement respectable et le geste a forcément fait plaisir dans les tribunes. En atteste cette image, je vous laisse faire la traduction. Léo, give me your shirt, I give you my mom. En dehors de ça, si on voit un Mbappé en aussi grande forme ces derniers temps, que ce soit en équipe de France ou en club, c'est pour une raison. Il est tout simplement heureux dans sa vie comme sur le terrain. Ça se ressent dans son football. Pour reprendre ses propos, ça fait évidemment plaisir et pas qu'à nous d'ailleurs. Marquis l'a encensé, je cite, c'est génial d'avoir un joueur comme ça. Il est très important dans l'équipe. C'est un joueur de grand match. C'est important de l'avoir pris avec de la confiance. Il nous aide sur le terrain. C'est très bien pour nous qu'il soit là. Bon, comme j'ai dit il y a quelques instants, il n'y a pas forcément des éclats de joie, mais la présence d'anciens du club a fait plaisir. La légende Ronaldinho en particulier. Ah ouais, quel frère. Je vois des petits ponts, des virgules, des gens que j'ai tartiné à FIFA grâce à cet homme, avec le Brésil. Mon petit gars, let's go football. Et même Camara. Les supporters en Paris, fait. c'était une belle victoire. C'est une belle victoire, t'es content? Une belle victoire. Super, Zumana. C'est toujours bon d'avoir ce genre de soutien. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, on va se faire le second match qui a eu lieu sur Twitter. Pochettino en a pris pour son grade, SoFoot par exemple. Allez hop, pas besoin de s'emmerder avec la tactique et le fond de jeu quand on a Léo et Kylian en attaque. Le rire insolent. Les deux principaux acteurs côté parisien ont forcément pris une place majeure. Mbappé assiste Messi, Mbappé empêche Messi de faire son triplé. Zidane pas content, Zidane content. Mbappé qui prend le péno pour pas que Messi ait son triplé, tout ça pour Benzema. Mbappé a raté le penalty pour pas offrir le triplé à Messi et pour que Benzema reste dans la course du ballon d'or. Encore une fois, Nasser qui a refusé l'offre de 180 millions du Real pour que Kylian sécurise le 7ème et offre un 8ème ballon d'or à Messi. Ce bédouin sait s'occuper d'un business. Pour toi, Speno Léo, le prochain tu me le laisses, ok? La suite on la connaît. Le penalty d'Mbappé est bien arrivé à destination. Thomas Pesquet dans l'espace. Tellement madrilène, Mbappé, quand Sergio Ramos mettait un 3 points. En parlant de 3 points, tiens, Fédé de la loose, Mbappé capitaine pour le 15 de France. Cazard, indétrônable. Non mais on est où là? Le petit montage des principaux absents. Di Maria suspendu, Neymar Paredes blessé, Sergio Ramos reprise, Rico, Bernat, Rafinha non inscrit, Icardi infidèle. Les CM de Bookmaker également. Winamax d'abord pour rappel les absents du PSG, Neymar blessé, Ramos blessé, Di Maria suspendu, Icardi a trompé sa meuf. On est sur la même lignée. Nordi Mukiele, je le bouffe tous les matins au petit déjeuner. Oh non, le clin d'œil à Pavard dans le CFC. Unibet ensuite, réel, Mukiele supérieur à Dubois et Pavard. On valide évidemment. Enfin un dernier pour la route, Mbappé, cette réaction quand l'arbitre teste son sifflet avant d'entrer sur le terrain, c'est juste lunaire. Grande engenheiro que é o Pochettino e esse engenheiro vai ter que realmente se desdobrar. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur cette soirée PSG Leipzig avec une victoire parisienne. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, de cette vidéo également forcément. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.